Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 20 minutes et dans laquelle on va vous présenter du jeu de société. Ici, un jeu de cartes et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la fantastique, de la merveilleuse, de la fabuleuse Alex. Qu'est-ce que t'as fait de mal, Zéphiriel? C'est quoi le... Là, on est en enregistrement d'une grosse journée. Je suis obligé de mettre fin à la journée très rapidement, donc je m'en veux un peu. Ça me va, ok, Voilà, donc j'essaie de passer la pommade. Dans cette, alors, on est toujours dans cette journée accompagné par les merveilleuses Noé et Katia. Bonjour à vous, comment allez-vous? Dans le casque, ça a donné un petit effet là. T'as eu des frissons quoi. Ouais, c'était agréable. Voilà, je vais vous présenter un jeu. Est-ce que vous avez déjà fait du parachutisme? Ah non, sûrement pas, non. Non. Ouais, moi, ouais. Ouais. T'as kiffé ou pas? Ah, mais de ouf. Ah bah écoute, on va jouer à Panic in the Air. Wow. Non, j'aime moins le mot panique, mais allons-y. Alors dans Panic in the Air, c'est un jeu de Exode Game. Exode Game, tu te rappelles, c'était Escape the Dark Castle. Ah non, j'avais oublié. C'est le même éditeur. Oui, ça avait l'air cool, c'est vrai. Très bon jeu, très bon jeu. Je vous conseille si vous voulez Très un bon jeu narratif coopératif qui vous en met plein la gueule. Ouais. C'est créé par Frédéric et Lola, c'est vrai. Et C'est deux personnes ou c'est... Je rigole. Pardon, c'était nul. Ah oui, elle est bien, j'avais pas tilté. Ah bah oui, Ah ouais. je l'ai vu là, J'avais pas tilté. elle avait au bord des lèvres. Bravo. Non, mais après, je me suis dit non. Bravo. Et Bravo. dessiné par Frédéric Navez. Ah bah, C'est vrai, voilà, deux Frédéric. Et Lola. Désolé, Frédéric monsieur Navez et Lola. Frédéric et Lola. Voilà, dans Panic in the Air, on va jouer des parachutistes qui se sont. C'est un peu. Alors, je vais le dire comme ça, j'espère que vous n'avez pas mal le prendre. C'est un peu un Milborn amélioré. Oula. Mais vraiment en mieux. Moi, je suis fan du Milborn. Plus dynamique. Tant mieux. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour de 3 à 10 joueurs. C'est ça, 3 à 10 joueurs pour 8 ans et plus pour des parties de 10 à 15 minutes environ. C'est un jeu dans lequel on joue des parachutistes. On va avoir une main de cartes et une pioche. Et en fait, le jeu représente une chute de parachute avant d'ouvrir son parachute. Et en fait, on va avoir différentes cartes en main qu'on va pouvoir jouer soit devant soi, qui vont être des chiffres de 100, 200, 300. C'est le nombre de mètres qu'on dégringole avant d'ouvrir le parachute. Celui qui a le plus de mètres à la fin, bien sûr, dans sa défausse, gagne la partie. Mais pour cela, il faut pouvoir ouvrir son parachute et c'est là où les autres types de cartes vont être intéressantes. Okay. En fait, à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va la jouer soit devant soi, soit devant un joueur sur sa défausse et on va stacker les cartes. C'est-à-dire qu'on va les mettre par-dessus les unes des autres, mais on ne peut pas regarder ce qu'il y a en dessous. Donc en fait, on va recouvrir les cartes et à la fin, on va tout compter d'un coup, tous les points qui sont dedans, mais aussi toutes les cartes qui ont un petit clic dessus. Le clic représentant le fait d'ouvrir son parachute. Et en fait, ce clic-là, il est très intéressant parce que on en a plusieurs évidemment dans le jeu. Si à la fin de la partie, tu n'en as pas un seul dans ta défausse, c'est perdu, désolé. Mort, si à la fin de la partie, tu en as un nombre impair, c'est dommage pour toi parce que tu n'as pas ouvert ton parachute. Si tu as un nombre pair, tu as réussi à ouvrir ton parachute, donc tu peux commencer à compter tes points. D'accord ? Jusque-là, ça va. à peu près. Mais attends, tu comptes même ce qui a été les mètres qu'il y a après les mètres qu'il y a dans toute ta défausse. Tu comptes toute ta pile. D'accord ? Le thème n'est pas tout à fait ok. Oui, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est grosso modo, c'est combien tu as chuté avant d'ouvrir ton parachute, et c'est celui qui a fait la plus grande chute libre avant d'ouvrir qui est le meilleur. C'est un peu ça. Plus tu as ouvert tôt, moins c'est bien. C'est un jeu de bluff, quoi. C'est un peu un jeu. C'est pas un jeu de bluff, c'est un jeu de stop ou encore un peu avec les autres, grosso modo. Ouais, donc, parce que à tout moment, quand tu n'as plus de cartes en main, tu peux arrêter et dire ok, j'ouvre mon parachute et j'arrête de jouer. Ce qui fait que les autres ne peuvent plus venir pourrir ton deck. Parce qu'il y a des cartes de vent qui vont permettre de changer les cartes de place et ainsi de suite. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et du coup, il y a aussi une autre subtilité. Ça va ? Tu suis ? Je n'ai rien compris. Ah, pardon. Mais on va jouer. Ok, grosso modo, t'as des cartes en main et on va jouer des cartes. Soit tu joues une carte devant toi qui dit 200, c'est le nombre de trucs, et ensuite Alex va jouer, clic. Toi, tu vas jouer. Pile ou sur... Non, sur chacun sa pile. D'accord. D'accord.
Et à chaque fois que tu fais ça, tu vas piocher une carte. Soit tu joues, soit tu pioches une carte, grosso modo. Et on tourne comme ça jusqu'à soit que tous les joueurs sont sortis du jeu en disant « Ok, j'arrête de jouer parce que j'ai plus de cartes en main et j'ouvre mon parachute. Ok. Et là, on voit à la fin si on a assez de clics pour ouvrir le parachute. Soit la pile de défausse arrive dans les 10 dernières cartes. Et dans les 10 dernières cartes, il y a les plus grosses cartes du jeu, les 500, tu vois. Mais aussi, il y a une carte RIP qui dit « Tout le monde est mort ». Tous ceux qui sont encore en jeu sont morts, c'est comme ça, c'est instantané. Et du coup, c'est un jeu de ok, il reste pas beaucoup de cartes dans la pile, est-ce que je continue à jouer ou pas, est-ce que j'essaie de me défausser de mes cartes. C'est vraiment un double bluff, stop ou encore dans l'idée, quoi. Et c'est un jeu qui se joue assez rapidement. La première partie est toujours un peu nébuleuse, en mode je suis pas sûr d'avoir compris exactement que ça jouait. C'est un peu ce que je ressens. Et à la fin de la première partie, tu comprends, et là tu refais la deuxième en mode ok, là j'ai vraiment compris le jeu. Donc c'est un jeu qui paye pas de mine, c'est une toute petite boîte, mais j'y ai pas mal joué et c'est assez fun en vrai. Okay. C'est des parties que t'enchaînes très très rapidement. Okay. Est-ce que vous avez des questions, des doutes ou des interrogations sur tout ce que je viens de dire ? Non, tu la mets au hasard, la carte RIP, tu la mets au hasard, mais... Dans les 10 dernières cartes. Ok, ouais. Nickel. On est tout bon ? Allez. On se jette de l'avion. Waouh. Oh, bon, alors. Allons-y. La petite blague. Mais tu vas me le mettre si je suis solo. Si. Ah, solo. Mais t'es plus solo depuis un moment. Bah non, j'ai sur solo. Donc ça va. C'est pair, il faut avoir pair ou pas, je sais plus. Pair. Ouais. Ah, tu sors du jeu. Je sors du jeu. Moi, je suis plus attaquable, mais je peux plus jouer. Bah, je fais ça. Ah, je peux pas dire je joue plus si j'ai. T'as des cartes en main. Je suis coincé parce que là j'ai fait une action. Je suis coincé parce que en fait, Non, mais t'as- chercher un deuxième clic-clac. Va chercher un deuxième. parce que je l'ai. Mais en fait, je suis déjà. Non, t'as un solo. Je suis déjà pair là. Et nous sommes de retour dans les fossés après 13 minutes de deux parties de Panic in the Air avec Noé et Katia. Merci de me le rappeler, Alex. Effectivement. Non, je voulais dire commence par elle. Mais, Bah, c'est exactement ce que j'allais faire. Merci de me le rappeler, Alex. Noé et Katia, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit jeu ? Bah, moi j'ai trouvé que c'était un bon petit jeu qui se joue très rapidement et puis j'ai pas grand chose à dire. Pas d'avis. Bon, c'est fun. Non, bah, effectivement ça m'a rappelé Milborn et les sensations que j'ai eues à Milborn et j'avais l'impression que c'était un peu plus fluide aussi donc voilà. Oui, t'as pas la lourdeur du Milborn où il faut avoir les Ouais, feux c'est rouges, rapide, les quoi. feux verts, les Oui, machins, c'est ça, les c'est trucs ça, à la con. Mm. Ok. Non, je trouve ça très cool. Je trouve que c'est un. Mais il faut y jouer à plus de 3-4. Je pense, enfin, 3-4, c'est le bon nombre parce qu'à 2, c'est pas. Le win, par exemple, ça sert à rien pour le truc où tu te passes les cartes. Ouais, tu peux jouer que à 3 minimum. Ah oui, donc, ça, même à oui. 3, c'est pas fun du tout. Ouais. En vrai, c'est un jeu. À la 4, c'était. Même à 4, c'est limite, quoi. Ouais. Je trouve Ouais. qu'il vaut mieux monter. C'est le genre de jeu où il vaut mieux. Ouais, après, c'est cool parce qu'il y a vraiment ce côté. L'interaction, elle est pas non plus violente. C'est Mais marrant. comme c'est très rapide, c'est pas c'est non opportuniste, plus si Ouais, contraignant. c'est tu vois, rapide, hein, c'est début, fin de partie, ça. Exactement. Ah ouais, clairement, c'est. Ah bah là, c'est sûr que c'est pour finir la journée, ça fait du bien. Et en plus, j'ai gagné. Donc, C'est tout va vrai. bien. C'est C'est vrai. Ouais, Mais à gagner. c'est vraiment le. Enfin, c'est genre un petit jeu en vrai. Le maxi, je crois que j'ai joué, c'était à 5. Et bon, c'est fluide quoi. Ça fonctionne super bien. T'en refais une deuxième, t'en refais une troisième, t'en fais une quatrième. Tu fais une demi-heure de jeu comme ça, tu passes à autre chose ou t'arrêtes sur ça. Ah, puis il y a un peu de stratégie quand même parce que tu mets pas tout de suite tes grosses cartes parce que t'as peur qu'on te les fasse tourner avec le vent. Tu les gardes en dernier pour les poser, mais t'as Oui, quand même oui, peur oui. qu'on te foute un clic-clac avant de pouvoir les poser. Donc il y a quand même un peu de réflexion, je trouve. Clairement. C'est assez cool en fait. Il y a pas un tout petite boîte et c'est cool. Ouais. Ouais, pour un jeu, je crois qu'il doit faire 12 ou 15 balles maxi. Ça marche assez bien. J'aime bien l'effet pression sur la fin en fait de partie. Comme tu as les 10 dernières cartes qui sont un peu sensibles, Ouais. si tu pioches une grosse carte, tu sais que ça fait partie des dernières cartes et tu es en mode ok, en vrai, si on continue à piocher, on va tous crever, comme c'est arrivé là par Ouais. exemple. Ouais. Et en fait, t'es vite surpris du ah ok, là, c'est déjà fini et il faut faire attention à ce genre de truc. Ouais, mais c'est assez court pour que ça te frustre pas et que ce soit Ouais, marrant. Exactement. Ça reste ouais. un jeu C'est d'ambiance. du, Quoi. c'est- Mais d'ailleurs, comme quoi, il faut pas écouter toujours la note BGG parce que là sur BGG, il est noté à 6-9. Ouais. Ce qui est pas top pour une note, mais en vrai, comme BGG, c'est beaucoup de jeux experts, enfin de joueurs experts qui notent, je pense que le jeu se fait défoncer alors qu'en réalité, il est vraiment cool, quoi. Il a un potentiel casual gamer assez énorme. Ouais, non, Vraiment, il est super chouette. Ça, c'est un jeu. La fois que j'ai joué à 5, je jouais avec 3 personnes qui étaient, dont 3 personnes qui étaient vraiment casual gamer à mort. Et en vrai, ça a tourné très très vite. On a fait 20 minutes de partie là-dessus, tranquillement, tac tac, on est passé à autre chose. Et puis, Parce que autant
j'ai rien compris aux explications, mais dès qu'on a joué, Ouais, voilà, j'ai compris. j'explique très mal. Non, mais D'accord, j'étais j'ai compris. crevée et franchement, en Non, jouant en c'était 2 secondes, t'as c'était compris fluide. quoi. Donc, Ouais. et du coup, je fais une superbe transition pour dire que Claire, notre amie Claire, qui a un compte qui s'appelle To Be Played, elle pourrait vendre ce jeu et le conseiller à des familles, parce que je trouve que c'est parfait. Et donc, juste pour dire qu'elle elle a ouvert, je pense quand vous diffuserez le podcast, elle a ouvert une boutique de jeux à Bourg-la-Reine. Ça s'appelle le bal des jeux. Donc on vous Elle conseille a d'y aussi aller. un compte Instagram. Qui s'appelle le bal des jeux aussi. Et elle fera plein de jeux, dont plein de localisations, donc, type le mur d'Adrien. Bref, il faut aller dans sa boutique et pas acheter sur le libre. Voilà. Oh, ça balance direct. Achetez pas en ligne, c'était le message, ça? Non, moi je le fais aussi, donc je peux rien dire, mais voilà, faut aller chez Claire. Achetez local. Alex? Ouais, je suis un peu triste de passer en dernière parce que je comprends le 6.9 de BGG, Bah, voire vas-y. j'aurais mis peut-être moins. Ah ouais. Alors, je trouve ça dommage pour un petit jeu, en plus qu'on te vend 15 €, d'avoir t'as maxi 5 images qui se répètent. Oh non, t'es si. dur. Si? Ouais? Si, t'as un 100, un 20, Non, t'as un, plus que ça. un 200, un 100, un 200, un 500, un 300, un clic-clac, un risque, le RIP. Ouais. Voilà, t'as 7 cartes. En fait, Alex, t'es un troll. Mais non, non, du tout. Mais je trouve que, voilà, dans le même genre, en stop ou 9 balles, encore. 9 balles le jeu. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, c'est bon, du coup, elle met pas c'est 6 bon. 5. Alors, ouais, il y a le prix psychologique de 10. Ouais. Et que clairement, j'aurais pas compris s'il était à 15. Clairement. Non, je dis oui, j'ai balancé un peu le Ce prix au 15, ça me hasard, paraissait un peu cher pour une petite boîte comme Ouais, C'est ça. vrai, voilà, c'est vrai, c'est vrai. donc, 9 balles, oui, on trouve là 9 balles. Là, 9 je regarde en balles, 2-2 sur Google, je trouve à 9 balles. Je Ouais. pense qu'il À va la Fnac. descendre même sur certains trucs. Voilà, exactement. Alors, c'est un stop ou encore plutôt funky, mais je préfère Dragon dans le même genre, très honnêtement, qu'on a déjà présenté. Ouais, c'est moins Ouais, recherché clairement. en fait. C'est plus. Ouais, c'est moins recherché. Ouais, voilà. clairement, C'est ouais. peut-être ce que je lui reprocherais. Ok. Dans la même gamme, hein. Vraiment, Ouais. pour le coup, c'est exactement le même genre de jeu qui joue rapidement, qui est. Bon, sauf que là, chacun fait des tas au hasard un peu partout et il s'approprie un tas. C'est des dragons qui s'approprient un d'accord. tas et après, il faut. Enfin, dès que tu t'es approprié un tas, il faut que tu t'aies bien assez pour nourrir ton dragon, etc. Enfin bref. Donc voilà, moi j'adore en plus les stop ou encore. Voilà, là j'ai un petit regret sur bah ouais c'est un petit jeu mais un petit jeu ça veut pas dire forcément qu'il faut qu'il soit enfin tu vois là je le trouve un peu trop ouais un peu trop Casual. ouais non bah non Dragon et casual hein. Bah, je le trouve pas casual vraiment parce que tu rentres un peu plus dans Dans les les. collections, Ouais, bon, t'as déjà plus c'est pas- de règles à rentrer, plus Ouais, de moi, je trouve stratégies que à c'est rentrer tranquille, déjà. pour le coup. Donc ouais non un petit regret sur ça et enfin et je vois pas le rapport avec trop les 1000 bornes puisque le but du 1000 bornes Bon, c'est c'est mettre à la Oui, fin c'est tu comptes mettre des points, des- hein. Tu comptes des des points, quoi, 300 c'est points, ça. ouais. Je le d'accord. compare peut-être à tort, c'est vrai. ouais. Non, mais tu mais m'as donné envie de rejouer ouais. aux 1000 bornes donc À défaut de jouer à Panic in the ouais j'achèterai pas Panic in the Air et si on Mais me le 1000 propose, bornes. j'ai pas plus envie que ça d'y jouer mais ça m'a donné envie de rejouer à des petits jeux comme ça tranquille rapide que tu joues en début et en fin de soirée C'est déjà ça. et qui te procure un peu de fun. Là en fait je trouve on n'a pas trop rigolé quoi. Ouais, pas c'est fun. ouais, je sais pas, J'ai c'est pas trop rapide. aimé. Non, parce qu'il y a quand même un peu il y a quand même un peu de stratégie. Après, nous, on joue jamais à ce genre de jeu, donc peut-être qu'on est très enthousiaste parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Ouais. Donc du coup, je peux pas te dire que si t'as raison par rapport à Dragon, parce qu'on l'a pas testé, mais en tout cas pour nous qui connaissons pas trop ce genre de truc, c'était cool parce qu'on a quand même de la réflexion. C'est pas genre tu poses au hasard, quoi. Ça, je trouvais cool. Alors, en fait, pour l'histoire du jeu, c'est donc Exode Games qui me l'avait envoyé en même temps que Dark Castle. Et vraiment, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh là là, ça a pas l'air vraiment foufou, quoi. Et j'ai eu du mal à le sortir. Et quand je l'ai sorti avec des potes, on jouait à 4, je me suis dit, ah ok, en vrai, c'est mieux que ce que je pensais. Je pensais vraiment à pas ouf. Et je me suis dit, ok, il y a un petit truc quand même. Et on a joué plusieurs parties d'affilée avec. Et en fait, je me suis surpris à le ressortir. Je te dis, quand j'avais des casus avec moi, j'ai l'impression, je choisis ça, que c'est une insulte. Ça ne l'est pas Casus, du tout. C'est les moldus du C'est le jeu, moldu quoi. du jeu de société. Et en fait, à me surprendre de passer un bon moment avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc clairement, on n'est pas trop la cible si tu cherches des jeux un peu plus Ouais, je pense cérébrales. que le fait qu'il soit casu, c'est pas un problème. Mais moi je dis ça parce que du coup voilà, j'ai eu le côté on joue avec des gamers qui l'ont trouvé sympa mais clairement qui l'achèteraient pas, et avec des gens qui sont pas gamers et qui se surprennent à
à y jouer régulièrement Ouais, aussi. parce Quoi, tu que vois, donc, clairement, ma mère, elle pourrait y jouer alors qu'elle n'est pas trop joueuse. Voilà, tu vois, c'est un et peu ça, ça. c'est clair que je peux lui expliquer rapidement quand même. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Moi, je trouve que quand on dit casu, on a un peu trop tendance à aller dans la facilité. Et en fait, Ouais, mes collègues, c'est, tu vois, je leur sortirais pas. Et pourtant, ils sont Ouais, complètement enfin, casus. alors oui, c'est peut-être, je dis Parce casu à que, tort. Je dis aux gens à qui tu as envie de proposer un jeu, mais qui sont vraiment pas joueurs à la base, quoi. Ouais, Et mes t'as collègues envie, sont pas vraiment t'as envie, pas joueurs, t'as envie de leur ça fait proposer un prendre jeu le temps. simple. Ils ont pas envie de se prendre la tête et juste ça. Après, les gens avec qui j'ai joué, on a joué à des jeux plus complexes aussi. C'est pas le problème, mais on a plus de temps à expliquer les règles. Pour eux, rentrer dans le jeu a été plus long et ainsi de suite. Là, ça a été en une partie, ça a été fait. Ouais, Quoi. je sais pas. Ok, bon, je suis pas rentrée dedans, mais vous êtes 3 sur 4 à être rentrés dedans, donc on va dire que c'est un succès. C'est un succès en demi-teinte, voilà, on va dire. Ah, c'est un succès. C'est un succès. Ouais, nous, moi, Success. je me suis pas du tout Ouais, ennuyée, moi, je trouvais ça c'était cool. sympa. Alors que pourtant, j'avais un a priori sur le jeu un peu. Ouais, Ouais, j'ai senti c'est quand j'ai vrai senti, il y avait une petite boîte de 5 cm sur 5 qu'après les grosses boîtes là, je me suis dit ok. Non, en vrai, parce que nous, en genre de jeu, on joue vachement à des tracks ou Quinto aussi. Quinto, ouais. Merci Claire d'ailleurs. Ouais, bah voilà, ça c'est des trucs cool aussi. Ok. Je préfère, Et, perso. Mais ça, c'est le même niveau de difficulté qu'un Uno, tu vois. Oui, clairement. Ouais. À l'apprentissage. Ouais, et puis, clairement, voilà. Complètement. Ouais, mais je trouve c'est- plus marrant qu'un Uno pour le coup, tu vois. Ça Ouais, m'a mais plus. ça reste. Non. Parce que moi, je trouve qu'il y a plus de réflexion. Pour moi, c'est moins con. Enfin, je sais pas comment dire. Ah ouais, mais la ouais, connerie Uno de c'est un Uno peu fait plus, tout le c'est truc. Ouais, moi, Ouais. comme tu vois, je suis une fille chiante, j'aime bien les jeux où il faut réfléchir et on se fait pas. c'est un trop. peu brainless sans vouloir être méchant. Mais oui. Et comme Ok. les jeux de cette famille, allez. Exactement. Donc Panic in the un jeu édité par Exode Games de Frédéric Navez pour le dessin, Frédéric et Lola pour la Un création. couple très connu. S'ils nous écoutent, je suis désolé. Pardon. On est fatigué. On a De dû 3 à le faire 10 100 fois, joueurs les pour gars. 8 ans Le et pauvre. plus pour des parties de 10 à 15 minutes, donc voilà, 9 balles grosso modo. Merci Noé et Katia d'avoir participé à ce jeu, d'avoir rattrapé le coup et d'avoir été là pour y jouer parce que j'avais du mal à rassembler des gens pour y jouer. Avec plaisir. Merci Alex, Ouais, on se retrouve la semaine pro. absolument. Exactement. Prenez Dans la soin joie de et la vous, bonne jouez humeur. bien. Ciao. Fin de transmission.